Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h. Voici les titres du journal. À la une de l'actualité, l'opposition confirme sa marche prévue ce vendredi à Dakar. C'est pour exiger le départ du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et la transparence du processus électoral. Boy Djiné risque 3 ans de prison ferme. Tel est le réquisitoire du procureur du tribunal de grande instance de Diourbel. Baye Modou Fall, de son vrai nom, est poursuivi pour tentative de vol au marché Ocas de Touba. Celui qu'on surnomme l'as de l'évasion s'est encore une fois distingué à l'audience. Mary Teuw Niane conteste le dernier classement des meilleures universités récemment publié sur Internet et donna une mauvaise place à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le ministre de l'Enseignement supérieur fait savoir que le seul classement qui vaille dans ce domaine est celui de Shanghai qui fait de l'UCAD la meilleure université d'Afrique francophone. Enfin, football, deuxième tour des préliminaires de la Ligue des champions africaine. Génération Foot battue à Conakry par Orea AC 1-2. C'est le score du match aller. Le retour est prévu dans 2 semaines à Dakar. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial à Conakry, Cheikh Tidiane Diao. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la TFM. La conférence des leaders de l'opposition maintient sa marche prévue ce 9 mars à Dakar. Elle continue d'exiger la démission du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Omar Sarr et ses camarades comptent également faire face à toute tentative de fraude sur la confection et la délivrance des cartes d'identité biométriques. L'opposition a fait face à la presse cet après-midi. Nous écoutons le porte-parole du jour, Omar Sarr, au micro de Cheikh Diop et Youssou Baro. Les partis politiques et organisations regroupées dans l'IED ont décidé de mener ensemble le combat pour des élections libres et transparentes qui seules peuvent sauver la démocratie dans notre pays. Cette note introductive complète déjà notre mémorandum qui a été adopté avant et après les élections législatives. La vérification intrinsèque des données est nécessaire, mais ne pourrait déterminer l'objectif de l'audit. C'est pourquoi l'opposition rejette totalement le taux de fiabilité du fichier électoral de 98% tel qu'il a été communiqué à la presse et exploité par la majorité présidentielle. Et c'est important. Combien de personnes, de par une mauvaise saisie, une malveillance quelconque ou par un détournement de la paire, combien de personnes ont été affectées dans d'autres centres de vote et même dans d'autres circonscriptions électorales? Combien de personnes ont utilisé de faux extraits de naissance ou de faux certificats de résidence pour s'inscrire et modifier les résultats électoraux dans certaines circonscriptions électorales? Le vendredi 9, un sitting devant le ministère de l'Intérieur à 11h pour demander le départ de Aly Ngouille Ndiaye qui ne saurait être chargé d'organiser, qui est disqualifié définitivement lui aussi pour organiser des élections. Politique toujours, les élus du département de Linguère tirent sur les opposants. Pour ces députés et maires, l'opposition ne fait que parler. Elle n'a pas de programme de société pour le Sénégal, contrairement à leur leader, le président Macky Sall. Ces élus ont également indexé particulièrement Idrissa Seck, Abdou Mbaye et Babacar Gaye qui a donné un avis sur l'autoroute Ila Touba. Nous écoutons Bassirou Ndiaye, il est le chef de cabinet du ministre de l'Intérieur au micro de notre correspondant à Linguère, Modou Mbaye. Il y a une frange de l'opposition qui a essayé de dénaturer les propos du ministre de l'Intérieur. Mais qui connaît le ministre de l'Intérieur, qui connaît, il est compétent, il est loyal. Pour chercher des incompétences, on n'a pas besoin d'aller loin. C'est l'ancien Premier ministre Abdou Mbaye qui disait, Idrissa Seck, il est incompétent, il n'a pas les compétences requises. Il est allé pour entrer dans l'institut où je suis sorti. On l'a refusé, on l'a recalé. En deuxième lieu, c'est Abdoulaye Wade qui disait que si Idrissa Seck veut être libre, il n'a qu'à me donner ce qu'il garde envers lui. Donc, ce sont ces gens-là que les Sénégalais ont vomi. Ce sont des égarés. On n'a plus besoin de Babacar Gaye qui parlait en tant que porte-parole du président Wade et porte-parole du PDS, qui disait que le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille doit dégager. C'est lui qui doit dégager. Quand on est porte-parole d'un secrétaire général,
de surcroît porte-parole du PDS, et il n'est associé ni de près ni de loin aux investitures, c'est lui qui doit dégager. Il n'a pas les compétences, on ne le respecte pas, c'est lui qui doit dégager. Mais ce qui est plus dangereux, c'est que lorsqu'il a dit que je suis contre le projet Ila Touba, on devait l'amener au Sine Saloum, Fatick, Kaffrine, Tambacounda. Au chapitre judiciaire, 3 ans de prison ferme, c'est le réquisitoire du procureur du tribunal de grande instance de Diourbel contre Baye Modou Fall alias Boy Guiné. Le prévenu devant la barre a raconté les sévices et brimades qu'il aurait subis et ces 3 jours de grève de la faim. Les parents de Boy Guiné présents à l'audience ont demandé sa libération, tout comme son avocat. Nous suivons plutôt le compte-rendu d'audience de Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. Baye Modou Fall alias Boy Guiné en veut au procureur de la République. Ses conditions de détention et de transfèrement à Diourbel ont fortement été décriées, et ce, devant le tribunal de grande instance de Diourbel. Son avocat parle même de grève de la faim que le détenu aurait observé dans la maison d'arrêt et de correction de Diourbel. Depuis plus de 3 jours, Boy Guiné a refusé de s'alimenter. Pour ainsi dire, donc, il a observé une grève de la faim de 3 jours. Les causes sont que, d'abord, au cours de son transfert de Dakar à Diourbel, il a déploré le fait d'avoir été menotté, ensuite encagoulé. Cela ne participe pas du respect des droits de chacun. Fut-il un multirécidiviste, il ne devait pas être traité de la sorte. Une fois aussi à Diourbel, mais il lui a été interdit de recevoir un membre de sa famille. Il a été interdit de visite. Sa famille, outrée par le traitement qui lui est réservé, demande justice. Depuis qu'il est arrivé à Diourbel, nous ne parvenons pas, nous, sa famille, à le voir. On nous empêche de nous approcher de lui. Il a fait 3 jours de grève de la faim dans la MAC de Diourbel pour décrier les conditions dans lesquelles il a été transféré ici à Diourbel. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il soit traité au même pied que les autres détenus. Devant le tribunal, le détenu a révélé qu'il voulait retrouver les 15 millions qu'un ami du nom de Cheikh Ganila lui aurait subtilisé. Affaire Aïda Ndiong, le ministre de la Justice rappelle que l'ancienne sénatrice libérale est toujours poursuivie par la justice sénégalaise. Le professeur Ismaël Madior Fall estime que la décision de la CREI ne remet pas en cause celle de la Cour suprême. Il précise que Aïda Ndiong est juste blanchie pour le délit d'enrichissement illicite et corruption et non des délits d'escroquerie et de détournement de deniers publics. Je rappelle que le ministre de la Justice s'exprimait aujourd'hui à Mbour où il présidait la cérémonie d'installation du tribunal de grande instance de la capitale de la Petite Côte. Nous y reviendrons avec Abdourahmane Diallo. C'est un coup de fil réussi pour la brigade de recherche de Dakar. Les gendarmes ont démantelé un réseau de trafiquants de produits alimentaires contrefaits en provenance d'un pays voisin qu'ils ne veulent pas citer. C'est 2 camions contenant près de 3600 cartons de bonbons saisis par les Pandores. Il faut juste rappeler que la valeur de ces produits a varié et estimée à plus de 150 millions de nos francs. Nous écoutons le commandant Insasek de la brigade de recherche de Dakar au micro de la DIVCOM. Suite à un renseignement reçu faisant état d'une contrefaçon de produits alimentaires, la brigade de recherche a mis en place un dispositif de surveillance dans certains points suspects. Cette surveillance a vite porté ses fruits car dès le lendemain, 2 camions chargés de marchandises alimentaires en provenance d'un pays limitrophe ont débarqué sur un des entrepôts. En collaboration avec le service du commerce de Dakar, il a été constaté que ces camions ne détenaient pas de déclaration d'importation de produits alimentaires, qui est obligation pour une importation de produits alimentaires au Sénégal. La visite de ces entrepôts a permis de constater d'abord qu'il y avait une contrefaçon de bonbons bégués, donc 3600
cartons ont été trouvés donc, dans ce dépôt. Il a été également constaté que certains produits destinés à la consommation humaine avaient déjà atteint leur date de péremption. Nous avons comptabilisé 37 021 cartons de produits alimentaires, soit une valeur de 151 800 000 francs. Il a été relevé les infractions suivantes: la contrefaçon donc, de produits alimentaires, le défaut de déclaration d'importation de produits alimentaires et la commercialisation de produits impropres à la consommation. Pour tous ces faits, les DEL mises en cause et les produits saisis ont été mis à la disposition du service de commerce de Dakar. Voilà brièvement l'opération menée par la brigade de recherche de Dakar. Mary Teuw Niane ne reconnaît pas le dernier classement des meilleures universités publié sur Internet et qui attribue une mauvaise place à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le ministre de l'Enseignement supérieur tient à rappeler que le seul classement dans ce domaine accepté par tous est celui de l'université de Shanghai qui, dans son dernier classement, a fait de l'UCAD la meilleure université d'Afrique francophone. Nous écoutons le ministre de l'Enseignement supérieur au micro de Fatou Bintou. Je voudrais vous dire, chacun peut créer ses propres normes, classer les universités pour que ses propres universités soient les meilleures. Et j'invite les journalistes parce que chaque année on voit des classements de ce type et qui sont mis en avant et qui ne reflètent en rien du tout la situation du Sénégal. Vous savez, le seul classement au monde accepté par tout le monde, c'est le classement de Shanghai. Celui-là, tout le monde l'accepte. Les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon, l'Afrique du Sud, et nous l'acceptons. C'est celui-là qui est le seul classement que nous acceptons, et c'est le classement reconnu par tout le monde. Dans ce classement, jusqu'à l'année dernière, et on attend le prochain classement, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est la première université en Afrique francophone. Et elle est devant toutes les universités du Maghreb. Je rappelle ça, j'aime rappeler ça. Parce que les Sénégalais, dès que quelque chose est extérieur au Sénégal, ils pensent que c'est la meilleure des choses. L'université de Dakar est devant, dans le classement de Shanghai, toutes les universités du Maghreb. Toutes. Et c'est la première université francophone. Et dans ce classement, l'université Gaston Berger apparaît désormais dans la première centaine d'universités, ce qui est quelque chose d'important. Et nous allons poursuivre, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est que nous arrivions en améliorant la visibilité de nos universités. C'est un défaut de nos systèmes. Mary Teuw Niane s'exprimait ce matin à l'occasion de la remise du rapport de l'autorité nationale sur l'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. 4 départements du nord du Sénégal risquent d'être confrontés à une crise alimentaire. C'est une alerte de Soukey Chimère Diao, la responsable du bureau appui et concertation sur la sécurité alimentaire, s'exprimait en marge d'un CRD tenu à Ziguinchor en présence du gouverneur de la région. Nous suivons la responsable donc de cette sécurité alimentaire au micro de nos correspondants dans la capitale du Sud, Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Au niveau national, en situation projetée par rapport à notre dernière analyse du cadre harmonisé, c'est seulement les départements de Podor, de Matam, de Kanel et de Ranérou qui vont se trouver en situation de crise. Et tout le reste du Sénégal sera dans une situation sous pression et quelque part où on verra un peu dans la zone de Dakar, quelque chose comme ça, où la situation sera dans une phase minimale. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas de problème tellement dans les autres zones du Sénégal, mais c'est seulement dans ces 4 départements du nord où on va noter une crise. Et là, la crise, ça se justifie du fait du déficit pluviométrique qu'on a noté cette année, très tôt dans la région du nord. Par rapport à la région de Ziguinchor, la situation se trouve dans une position minimale et sous pression.
À Saint-Louis, les acteurs culturels sont en guerre contre les autorités locales. Ils réclament la restitution du Rogna Sud occupé par la police à leurs yeux. Pour ces hommes de culture, le bâtiment appartient au ministère de la Culture suite à un décret signé par l'ancien président Léopold Sédar Senghor en 1977. Zumba Sow affirme que la culture est morte à Ziguinchor à cause d'un manque d'espace de production. Le voici au micro de Ousseynou Diop et Habib Sek. Les acteurs culturels ne mangent plus. Et quand les acteurs émigrent, ils vont jouer à Dakar, ils vont jouer à Mour. Regarde, depuis quand les Saint-Louisiens vont se fixer à Dakar ou à Mour, ou même à Louga tout près? Et quand ils font l'immigration clandestine, on dira que oui, les Sénégalais ne sont pas citoyens, ne sont pas patriotes. Ce n'est pas sérieux. Si rien ne les retient ici, mais les acteurs culturels ne mangent plus. Alors nous, le combat que nous menons, c'est qu'on sorte d'abord les policiers. Ça ne leur appartient pas, ça nous appartient qu'on les sorte. Et là, depuis l'année dernière, qu'est-ce qu'on voit? Le gouverneur, le préfet ont donné à la police, à un groupement mobile d'intervention, le bâtiment du Rogna. Et ça, c'est une aberration, parce que nous, on se dit que si nous étions spoliés de notre droit par quelqu'un d'autre et que nous avions porté plainte, normalement, c'est la police qui aurait été déléguée, qui aurait été détachée pour aller sortir, pour aller déloger les gens, pour remettre la justice. Nous disons qu'ils n'aiment même pas la vie culturelle, qu'ils n'aiment pas la culture, qu'ils n'aiment pas le tourisme, mais qu'ils n'aiment même pas la ville de Saint-Louis. Parce que ça, c'est détester la ville de Saint-Louis que de faire cet acharnement contre tout ce qui est acteur culturel. Le musée des civilisations noires sera bientôt inauguré. À la veille de l'événement, le directeur de cette infrastructure culturelle a rencontré les galéristes. Objectif, les impliquer dans les préparatifs de l'inauguration de cette infrastructure, mais également les impliquer dans la gestion pour une animation meilleure. Une initiative saluée par les acteurs culturels. Thérèse Turpin est la directrice de la galerie au micro de Ibou Diouf. C'était une rencontre, une réunion de concertation, d'information et de concertation avec les galeristes. Cette réunion initiée par M. Bokoum, le directeur du musée des civilisations noires, qui voulait par ce geste impliquer le secteur privé, impliquer les galeries, les espaces privés que nous représentons dans l'ouverture et la marche future du musée des civilisations. On se valorise davantage en pouvant apporter notre savoir-faire, en pouvant apporter le savoir-faire de nos artistes avec lesquels nous travaillons et organiser des événements à l'intérieur du musée, avec le musée en collaboration totale et non pas en confrontation. La solution de la problématique de l'emploi au Sénégal, voici donc une proposition du directeur général de l'aménagement du territoire national, Amadou Djigo il s'appelle. Il estime qu'il faut valoriser les différents pôles économiques initiés par le président de la République, car à son avis, chaque région du pays regorge d'énormes potentialités, donc il faut en tirer profit. Il s'exprime au micro de Cheikh Tidiane Dione et Pape Sangoné Mbaye. Ceintures que nous portons, les sacs des femmes, les cuirs que nous mettons dans nos meubles et tout cela en fait. C'est l'idée des parcs industriels et artisanaux et spécialisés que nous voulons mettre en place un peu partout dans les territoires. Chaque territoire a sa ressource et nous voulons industrialiser, moderniser, innover selon ses ressources de Sénégal oriental. Au niveau du Sénégal oriental, nous avons le métal, nous avons les mines, nous avons le marbre, et nous avons beaucoup de ressources. Et ces ressources-là, nous voulons que les cuillères des Sénégalais, les clous que nous utilisons dans la menuiserie, que les trombones, les cadenas, les clés et tout ça, que ça soit fabriqué dans des territoires où nous avons la matière première. Et là, je peux citer l'exemple du pôle territoire Sénégal oriental.
Célébration aujourd'hui de la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. Une couche qui profite de cette occasion pour demander des contenus mieux adaptés. Ces enfants s'adressent particulièrement aux directeurs des programmes des télévisions et radios. Voici le reportage de Cheikh Diop et Diatou Ndiaye. 3 jeunes, 3 téléspectateurs devant leur écran. Ils veulent une place réservée aux jeunes dans les programmes de télévision au Sénégal. Sur nos chaînes locales, il n'y a pas la même qualité de diffusion. Je m'en sors mieux quand je suis les programmes sur les chaînes internationales que sur les chaînes locales. Je pense que les chaînes internationales ont un peu plus de programmes portant sur la culture générale. Il n'y a pas assez d'émissions destinées aux enfants sur nos chaînes. 3 discours aux apparences différentes, mais dans le fond très similaires. Je regarde culture générale, génie en herbe, l'art et des films, des Mickey et tout ça. Des émissions de divertissement et des émissions qui portent sur la science et tout ça. Sur ces programmes, j'apprends des choses. Par exemple, comment c'est fait. Je vois comment on crée des objets qu'on utilise tous les jours. De futurs leaders, tous des téléspectateurs, ils réclament aux responsables des médias leur part dans les grilles de programmes télé. Mettre des émissions qui vont être utiles à la jeunesse, de bien se concentrer sur les études que de se concentrer sur les téléfilms, les dramatiques et les séries. Je pourrais chercher des programmes qui seraient dédiés à la jeunesse, qui pourront nous instruire, des documentaires didactiques. Je changerai surtout les téléréalités, les films qu'on met fréquemment. Et je mettrai à la place des émissions comme Génie en herbe ou des documentaires. Les souhaits sont émis des jeunes téléspectateurs qui exigent l'équilibre des programmes dans les chaînes. En sport, au football, je vous le disais en titre, 2e tour des préliminaires de la Ligue des champions africaine. Génération Foot, donc battue par l'équipe locale de Guinée-Conakry à Orea AC sur le score de 2-1. Nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial dans la capitale guinéenne, Cheikh Tidiane Diaw. Bonsoir. Bonsoir, Chérif Dia. Alors, aucune défaite n'est bonne, mais celle-là est la meilleure à l'extérieur, même s'il y a des regrets. Ouais, elle a un goût amer quand même, il faut le dire, puisque Génération Foot avait fait le plus difficile dans ce match, c'est-à-dire revenir au score après l'ouverture du score des Guinéens. C'était à la 61e minute par Bassirou Ouedraogo, mais Amdi Konté, le défenseur central, va réussir à égaliser à la 77e minute. En ce moment-là, les Guinéens étaient au plus mal et Génération Foot commençait même à prendre l'ascendant dans ce match. Mais au moment où personne ne s'y attendait, un ballon venu de nulle part et qui atterrit sur le capitaine à la 89e minute et qui prend à contre-pied le gardien de but de Génération Foot. Une victoire quasiment inespérée pour cette équipe de Roya, qui s'impose 2-1 face à Génération Foot. Donc les joueurs sont très déçus parce qu'il y avait mieux à espérer dans ce match. Mais quand même, rien n'est joué puisque c'est une double confrontation. Le retour, c'est dans une dizaine de jours à Dakar, au stade Léopold Sédar Senghor, où l'équipe de Génération Foot devra gagner pour atteindre les phases de poule de la Ligue africaine des champions, ce qui sera historique pour le football sénégalais, puisque depuis la Jeanne d'Arc de Dakar, aucune équipe sénégalaise n'est parvenue à atteindre ce stade de la compétition la plus prestigieuse en Afrique au niveau des clubs. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diaw. Vous promettez d'y revenir avec des images dans nos prochaines éditions. En Europe, pendant ce temps, on joue les 8e de finale. Retour de la Ligue des champions. Le choc ce mardi, c'est entre le PSG et le Real de Madrid. À l'instant, on n'est pas encore à la mi-temps. Les deux équipes sont à égalité, 0 but partout. Pour rappel, les Merengues l'avaient remporté à l'aller sur le score de 3-1. Donc les Parisiens sont condamnés à l'exploit s'ils ne veulent pas s'en arrêter là. Nous, on s'en arrête là. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Futur Média. Bonsoir.